Mwana boka soldier, lyrics tomata tora koja. Ici schiavare, testa per la brisi. Quando ninja rame di ricci pola za cristi. Mwana boka soldier, lyrics tomata tora koja. Ici schiavare, testa per la brisi. Quando ninja rame di ricci pola za cristi. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique, que Dieu bénisse l'Afrique. Bon, aujourd'hui, je vais répondre à Youssouf Ngolo. Youssouf Ngolo, tu es un Congolais traite. Voilà, tu ramènes les Arabes dans notre pays pour arabiser les Congolais, pour transformer les Congolais en musulmans. Donc, comme il y a des Congolais qui connaissent le Coran aussi, on ne va pas te laisser faire. Hein, parce que vous êtes là au Congo pour propager votre mensonge, votre connerie, pour faire croire aux gens que votre prophète, là, soi-disant Mahomet, c'est le dernier prophète. C'est le dernier je ne sais quoi. Donc, Mahomet n'a jamais été le dernier prophète et il ne sera jamais aussi celui que vous croyez qu'il est. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais te répondre. J'ai suivi la vidéo en entier. je pense personnellement, en fait, je ne suis pas dans le délire de ces Ahmadiyya là, mais perso, je pense qu'il a mieux répondu que toi en fait. Et toi, tu as juste la gueule. Parce que vous les musulmans, vous êtes comme ça, les musulmans africains là. Vous aimez trop insulter que de répondre aux questions. Vous êtes incapable de répondre aux questions, mais vous êtes capable de insulter en fait. Quand vous n'arrivez pas à répondre aux questions, vous attaquez par des défauts personnels. Par exemple, tu critiques le monsieur là qui est Ahmadiyya là, tu le critiques par rapport à son accent, ce qui n'a rien à voir avec le débat. Toi, tu n'es pas arabe. Donc, tu veux faire croire les gens que langue arabe, c'est langue de tes ancêtres. Donc, ça se voit que toi aussi, tu es pathétique. Au lieu de répondre aux questions que le monsieur t'a dit, toi, tu ne l'as pas fait, mais toi, tu as juste critiqué le monsieur sans répondre aux questions, juste critiquer et insulter. C'est ce que votre prophète vous a enseigné. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je vais te défendre. Pardon. Je vais te contredire avec tes messages de conneries que tu as cités et tu vas voir. Allez, check. Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, salut, paix et bénédiction sur le dernier des messagers de Dieu, après qui il n'aura plus de prophètes, il n'aura plus de messagers. Paix et bénédiction sur sa pieuse famille, ses fidèles compagnons, les braves. Voilà, donc nous allons lire dans Galates 1, verset 7 jusqu'à 9. Parce que ces charlatans musulmans comme Youssouf Ngolo, qui nous disent à chaque fois, oui, Mohammed c'est le dernier prophète, patati patata, des conneries qu'ils aiment bien faire gober les gens pour que les gens ils essayent de croire à ces conneries là. On va lire un peu ce que les prophètes d'avant disaient, avant même que Mohammed, parce que Mohammed est venu 600 000 ans après, donc 6 siècles après, hein, 6 siècles pardon, après, Mohammed est né. Donc, on ne peut pas dire que donc, tous ces prophètes qui étaient précédents avant Mohammed sont des faux prophètes. Non. Donc, Mohammed, c'est un faux prophète. On va vous démontrer ça. Même la Bible qui est écrite avant la naissance de Jésus, avant la naissance de ce Mohammed-là, ce qu'ils nous disent. On va lire dans Galates. Non pas qu'il ait un autre évangile. Ça, c'est quand Jésus déjà est parti. Hein. Quand Jésus est parti, maintenant, disons que les disciples de Jésus écrivent. Écoutez très bien ce que les disciples de Jésus écrivent. Non pas qu'il ait un autre évangile. Donc, il ne faut pas qu'il puisse avoir un autre évangile. Il y a virgule. Mais, il y a des gens qui vous troublent. Et ces gens-là, c'est des musulmans. Et les Zoulous là, hein? Les Zoulous là, c'est un prophète camerounais. Lui, il dit qu'il a existé avant toute chose. Donc, lui, il a créé la terre. Donc, ces gens-là, c'est comme Mohammed. C'est ceux-là qui troublent des gens. Pourquoi? On va lire. Et qui veuillent renverser l'évangile de Christ. Point. Mais, quand nous-mêmes, écoutez très bien, là maintenant, c'est des disciples de Christ eux-mêmes qui prient, hein, qui expriment. Ils disent quoi? On va lire.
Mais, virgule, quand nous-mêmes, il y a un virgule encore, quand un ange du ciel, donc on cite d'abord eux-mêmes les prophètes, plus encore les anges, plus encore un ange du ciel, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ce qui veut dire que ce soit même eux-mêmes les disciples du Christ, ou même un ange descend du ciel, il vient, il change ce que eux ils ont annoncé déjà, ils ont prêché, c'est-à-dire ils ont dit aux gens que cette personne-là soit maudite. Donc que ce soit cet ange-là et celui qui va dire que soi-disant il a reçu la prophétie doit être maudit. Ce qui prouve que Mohammed est maudit. Il n'est pas l'envoyé de Dieu. On va lire dans verset 9. Nous l'avons dit précédemment. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont déjà, qu'ils ont parlé récemment. Donc ça veut dire qu'avant même ils parlaient déjà de ça. Nous l'avons dit précédemment, virgule, et je le répète à cette heure-ci. Et je le répète à cette heure-ci, 2 points. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu l'évangile de Christ. Donc, si Mohammed vient et dit que Christ n'a pas été tué, donc Mohammed, il est maudit. Puisque on lit dans le Coran, hein? Je vais prouver ça après, donc ça on n'est pas là du sujet. D'abord, qui est Gabriel dans le Coran? Parce que Mohammed, il a prétendu que non, lui il est le dernier prophète, le dernier envoyé. Or quand on lit la Bible, on voit que Gabriel, il est puissant, même Satan a peur de Gabriel. Mais maintenant, on va voir le Gabriel de Mohammed, il a peur de quoi? On va voir, lisez. Récit de Maïmouna, donc Moslem, 10, 20, 5, donc ça veut dire 21, donc disons 21, ouais, 5, 24, pardon, voilà, 24. Donc Moslem 24, 5248 comme ça. 2 points, on va lire. Quand le soir fut venu, virgule, Gabriel vint à lui et il, entre parenthèses, Mohammed, lui dit, tu m'avais promis de venir hier soir. Il dit, oui, mais nous n'entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une image. Point. Bon, on nous dit qu'à chaque fois, ça c'est entre parenthèses ce que je vais dire, parce qu'on nous dit à chaque fois quand Allah il exprime dans le Coran, il parle souvent nous dans le sens de singulier. Mais ici aussi, l'ange il dit aussi nous. Donc lui aussi il est Dieu alors. Voilà, donc vous comprenez que le Coran est un livre d'amalgame, est un livre pourri, que vous le veuillez ou pas. Voilà. Et je sais que vous n'aimez pas entendre la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous cherchez à le faire mourir la personne, tout ça. Vous êtes comme ça, on vous connaît. Voilà. Donc, ici, là, Gabriel, soi-disant Gabriel, Djibril, hein, en arabe, Djibril. Djibril a peur des chiens et des images. Bon, lui qui est dans la Bible, Djibril, comparé, hein, le Djibril de la Bible est puissant. Satan même a peur de lui. Et les démons, ils fuient quand ils voient Djibril. Et il est doux, parce que quand on voit Djibril de la Bible, quand il était venu vers Marie, avec la douceur, salut Marie, mère de machin, machin, etc. Mais le Djibril de Mahomet, il frappe Mahomet. Bon, comme ce n'est pas le sujet, je ne vais pas parler de ça, mais Djibril a frappé Mahomet pour que Mahomet puisse accepter cet évangile que lui, il a apporté. Donc, un Djibril déjà terroriste, vous voyez? Un Djibril qui menace. Voilà, c'est pas ça le sujet. Donc, je vais continuer par rapport à ça. Ici, Djibril a peur de chiens. Et même des images. Bon, un ange qui a la force qui est plus fort que même humain, plus fort que même beaucoup de démons, a peur d'un seul, une créature que l'homme, même un être humain, même peut même
ne peut même pas avoir peur comme ça. Je ne dis pas que tout être humain a peur de ça, non, mais parce que je dis ça dans le sens que parce que quand on compare l'humain avec l'ange, l'ange est plus développé qu'un être humain quand même. Voilà, et l'ange est plus avancé, l'ange est plus avancé et plus fort qu'un être humain. Mais quand je vois ici un Gabriel a peur d'un chien et une image, ceci prouve que c'est pas un chien, et pardon, c'est pas un ange de Dieu, c'est un démon, c'est pas un archange, c'est un démon qui était venu voir Mahomet. On va continuer à lire. Le lendemain matin, donc entre parenthèses Mahomet, ordonna qu'on tue les chiens. Vous voyez? Donc le terrorisme a commencé par là, on commence à tuer les animaux, y compris ceux qui gardent les vergers. Mais il fit épargner les chiens qui protègent les grands terrains. Quand vous lisez dans d'autres parties du Coran ou d'autres livres, Bukhari, peu importe, il vous dira que non, il a tué que des chiens noirs. Vous voyez? Donc ce qui leur a poussé aussi de venir en Afrique, de tuer que des noirs, de castrer les noirs. Voilà. Bukhari, Sahih, 77, 83 à 117. Voilà. Abu Tahla dit ceci. Un des compagnons de l'envoyé d'Allah a rapporté que le prophète a dit, 2 points. Les anges n'entreront pas dans une maison où il y a un chien, ni dans celle où il y a des images. Même vous allez dire, oh non, on se base que sur ça, c'est faux, tout ça. Il y en a qui nient même. On va aller sur la femme de Mahomet, celle qui était bébé là, que Mahomet a couché avec, qui prouve que Mahomet était pédophile. La femme là, c'est Aïcha. On va voir. Récit d'Aïcha. Moslem, vous lisez dans Moslem 24 5246, 2 points, on va lire. Gabriel promit à l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire Gabriel a promis à Mohammed de le visiter dans l'heure qui suivait. Maintenant, dans l'heure qui suivait, entre parenthèses, l'heure s'écoula. Gabriel ne venait pas. Vous voyez? Donc même Aïcha était au courant. Le prophète jeta alors le bâton qu'il avait à la main en disant, ni Dieu ni ses envoyés ne manquent de promesses. Vous voyez? Puis il se retourna et vit un chiot sous son lit. Il demanda alors, 2 points, quand donc ce chien est-il rentré? J'ai répondu, ça c'est Aïcha qui répond, par Dieu, je n'en sais rien. Le prophète ordonna de le faire sortir. Alors Gabriel vint le trouver et l'envoyé de Dieu lui reprocha. Et vous voyez? Donc, un soi-disant prophète reproche celui que Dieu envoie. qui est plus fort entre les deux, Gabriel ou Mohammed? Vous voyez, donc Mohammed il reproche Gabriel. Pour quelle raison? Est-ce que c'est Mohammed qui initie Gabriel ou c'est Gabriel qui initie Mohammed? Donc, vous voyez, il dit, tu as promis de venir me voir, je t'ai attendu et tu n'es pas venu. Gabriel répondit, c'est le chien qui était chez toi qui m'en a empêché. 2 points. Nous n'entrons pas dans une maison dans laquelle se trouve un chien ou une image. Point. Bon, vous voyez déjà, quand vous lisez ce que Aïcha a récité, cela prouve que Aïcha était là, il voyait la conversation. Bon, elle voyait la conversation entre l'ange et Mohammed. Il y a un truc qui me cloche un peu dans ma tête.
je me suis posé la question, si Aïcha suivait cette conversation-là, donc Aïcha a vu l'ange aussi. Hein? Donc Aïcha a reconnu cet ange-là. Aïcha a vu le visage de cet ange-là. Vous voyez? Donc, or, c'est bien pour eux. Voilà, donc toi, Youssouf Ngolo, ne viens plus dire que ton Mahomet là, c'est l'envoyé de Dieu ou soi-disant qu'il a rencontré l'ange Gabriel qui lui a donné cette autorité de devenir prophète. C'est faux, je viens te le prouver. Son ange, il a peur d'un chien. Donc c'est pas un ange. Montre-moi dans la Bible où un ange a peur d'un chien. Ça n'existait pas. Donc toi, ton prophète, là, il ne sera jamais le dernier. Et il ne sera jamais le premier aussi. C'est un faux prophète, il faut l'assumer. Arrêtez de venir nous baratiner avec vos théories à 2 balles. Donc, je viens te le prouver avec vos propres Corans, votre propre livre. Toi qui es congolais, tu vas embrasser une religion satanique. Cela n'a aucun sens. C'est une malédiction. Premièrement, la honte de tes ancêtres. Deuxièmement, c'est une honte pour un noir d'embrasser l'islam. Perso, je trouve ça comme ça. Que ça vous choque, j'en ai rien à foutre. C'est la vérité. Je sais que vous aimez pas écouter la vérité. Vous cherchez à faire mourir les gens parce qu'on vous dit la vérité. Voilà. Et donc, c'est une preuve authentique. On va continuer à écouter ce charlatan imam congolais qui va continuer encore à raconter encore des barnivers. Et je vais te contredire. Tu ne fais pas le poids. La question relative à la mort de Jésus-Christ est l'une des questions très simple à être expliquée dans le Coran si quelqu'un est musulman. Nous ne trouverons nulle part aujourd'hui un musulman de par le monde qui croit en Allah et proclame la dernière prophétie de Mohammed sur le paix bénédiction, démentir que Isa ibn Maryam reviendra pour une deuxième fois. Mais bien avant d'aborder le sujet, permettez que je rectifie quelque chose. Ce que vous voyez à ma gauche, le frère Ibrahim Lekaka, vous le connaissez très bien, c'est l'un des étudiants en Arabie Saoudite, faculté de théopisco-pédagogie islamique. Et le frère qui est ici, il est pakistanais, je ne l'ai pas emmené, comme le frère a dit, pour venir démentir. Non, c'est un musulman. Et ça, c'est l'imam d'un frère mauritanien que vous connaissez très bien de la mosquée de Kombo. Derrière, nous avons le frère Abdullah. Donc, il ne faut pas que le frère soit habité par l'esprit de peur, verser déjà des éléments qui ne concernent pas le débat. Voilà, Youssou N'Dour, le traite congolais, pour te répondre à ce que tu viens de dire, ces conneries. Je trouve que cette personne a raison d'avoir peur parce que vous menacez les gens. Quand on vous contredire, vous essayez de faire mourir les gens. Donc, il a effectivement raison d'avoir peur. Parce que l'islam n'est pas une religion de paix, mais plutôt une religion de haine. La preuve, première preuve, ils sont venus en Afrique pour tuer les Noirs, castrer les Noirs, violer les femmes noires, etc., etc. Deuxième preuve, ils ont fait ça avec les Européens. Donc, l'islam, c'est la première religion qui a commencé le racisme, donc avant même les Européens. L'islam, c'est une religion de haine, ce n'est pas une religion de paix. Donc arrête tes banivers là pour te justifier. On sait que tu collabores avec les Saoudiens, là, les terroristes. Là. Donc toi aussi, tu ramènes les Arabes dans notre pays. Pourquoi? Pour nous coloniser, hein? On n'a jamais été colonisé par les Arabes. Donc arrête de nous ramener l'islam dans notre pays. On n'est pas musulmans. Voilà. Chez eux, dans leur pays, là, si tu crées la religion, ils vont te tuer là-bas. Si tu crées le christianisme, ils vont te massacrer. Si tu ramènes même nos églises traditionnelles africaines là-bas dans leur pays, ici, ils vont accepter ça. Ils vont te massacrer, ils vont te brûler vif. Mais nous, on tolère qu'eux, ils ramènent leur religion chez nous. Après, ils disent c'est nous des méchants. Donc, faut que tu... écoute-toi, Youssou N'Dour, là. Tais-toi si tu sais pas de quoi tu parles. Voilà. Le monsieur là, il n'est pas congolais, mais je lui donne raison. Voilà. Toi, tu es congolais, tu es un traître. C'est vous qui collaborez avec les Arabes pour tuer vos propres frères. Bonne de débiles, voilà.
Alors, je disais en ce qui concerne la question de la vie ou la mort de Jésus, les gens du livre se sont lamentablement opposés. Il y a eu des mensonges autour de la personnalité de Jésus. Il y a eu donc 3 points de vue. Le premier point de vue est celui des Juifs. Parce que les Juifs, dans leur conception erronée, pensaient qu'ils avaient tué Issa, Jésus, fils de Marie. Ils ont organisé un complot, ils ont tué Jésus, fils de Marie. Parce que pour eux, le Messie ne pouvait pas descendre, étant donné que Élie n'est pas encore descendu du ciel, le Messie ne peut pas arriver, étant donné que Élie n'est pas encore descendu. Et donc, Jésus, à l'âge de 30 ans, qui se proclame être le Messie, est un usurpateur. C'est un menteur qui mérite d'être tué. Et donc, ils ont proclamé que Jésus a été tué. La deuxième hypothèse est celle d'Al-Kitab, les Nasara, les chrétiens, qui pensent que Jésus, fils de Marie, Adam et Ève auraient commis donc des péchés. En commettant le péché, ils n'avaient pas une autre façon d'effacer le péché à des générations futures, sauf il fallait absolument que Dieu puisse envoyer Jésus pour venir mourir à la croix, et quiconque va croire aura donc foi en Jésus. Donc la mort, la crucifixion de Jésus à la croix est une façon d'effacer le péché d'Adam et Ève. Hypothèse qui est fausse aussi. Et la troisième hypothèse, c'est celle de Dieu. Celle que Dieu a donnée à Mohammed sur les bénédictions, en précisant que Mohammed et Jésus n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, il a été élevé. Et maintenant, il y a un problème ici technique, c'est-à-dire en 1835, un homme qu'on appelle Ahmed al-Ghulam al-Kadhab, un Ahmed, un grand menteur. Il est né donc, le 13 février 1935, acadien. Il vient avec une 4e théorie pour battre en brèche, parce qu'il était soutenu par les impérialistes britanniques, la position du Coran, détruire aussi la position des chrétiens et aussi celle des Juifs pour dire que Jésus ne va plus revenir. C'est moi qui suis Jésus. Décidément, le consensus des savants de l'islam qui parlent du prophète Mohammed, parce que les textes qui sont là, je vais les citer, prouve que Jésus va revenir. Ça fait partie des grands signes du retour de Jésus sur terre. Il reviendra avec des missions et cette deuxième fois, il va suivre la communauté de Mohammed sur le bénédiction, qui est le dernier des messagers de Dieu envoyé à l'humanité tout entier. Voilà, Youssouf Ngolo, j'aime bien quand tu essaies de mentir. En plus, des bons musulmans qui connaissent le Coran, ils savent que tu as camouflé quelque part. Quand tu dis que les Juifs, ayant pensé qu'ils ont tué Jésus, là, ça veut dire que tu donnes ton raisonnement satanique. Les Juifs, quand on lit le Coran, les Juifs sont venus, ils exprimaient en disant que nous avons tué Issa. Mais Mohammed a dit, certes vous avez dit ça, mais ce n'est pas ce que vous avez fait. C'est Allah qui a changé le visage d'un apôtre, d'un disciple de Jésus pour sacrifier ce disciple-là à la place de Jésus. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Donc arrête de mentir, de dire que non, les Juifs ils ont eu cette pensée-là seulement, ils n'ont pas fait ça. Maintenant, je vais rectifier un truc l'erreur que vous faites vous-même les musulmans sans le savoir. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes des bébés dans la spiritualité et vous serez toujours des bébés. Quand vous les musulmans vous dites que Allah a pris le disciple de Issa pour sacrifier le disciple de Issa à la place de Issa, cela signifie que Allah est mauvais, Allah est démon. Comment Allah peut accepter de sacrifier un être humain à la place de celui qui devait sauver les Israélites, par exemple? Pourquoi Allah doit faire ça?
Vous voyez là où vous-même vous trompez, parce que votre Allah est démon, parce qu'il peut faire sacrifier des gens. Or, quand on lit la Bible, Dieu n'a jamais envoyé Issa pour se sacrifier. Non, Dieu a envoyé Issa pour sauver. Et Christ, Issa lui-même, il a donné sa vie. C'est pour ça Issa, il dit dans la Bible que je donne ma vie si je le veux et je reprends si je le veux. Voilà. Donc si tu ne connais pas la Bible, tais-toi. Tu racontes la merde. Et moi maintenant, en tant que critiqueur, en tant que connaisseur, je vais te prouver avec ton propre Coran que Issa est bel et bien mort. Et nous allons le voir. Vous les musulmans, avec vos grandes gueules là, vous êtes là à crier tout ça. C'est faux, c'est faux. Non, vous êtes des mécréants vous-même. Et voici votre Bible, votre Coran, vous contredisez vous-même. On va lire. Sourate 33. Sourate 3, verset 55. Laisse entendre le contraire de la première, puisqu'elle affirme que Jésus est réellement mort et ressuscité. On va lire ça dans Sourate 3, verset 55. Écoutez ce que Allah dit. Allah dit, 2 points. Oh Issa, certes, virgule, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Donc là déjà, Allah il dit à Issa, c'est-à-dire à Jésus. Allah il dit à Jésus qu'il va mettre donc il va tuer Issa dans sa vie terrestre, c'est-à-dire pendant qu'il est dans la vie terrestre où nous vivons là. Donc Issa va mourir dans cette vie. Voilà pourquoi il s'est écrit je vais mettre fin à ta vie terrestre. Donc c'est au futur qu'on parle et non donc au futur, au moment où Issa était déjà présent. Mais ce verset là montrait que Issa, ça se passait au moment où Issa il était déjà né, mais en tant que bébé. On lui parlait dans son berceau. Ceux qui connaissent le Coran, ils savent de quoi je parle. Donc je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi, virgule. Maintenant, deuxième clé c'est quoi? Allah il dit encore, je vais t'élever vers moi, donc je vais te ramener vers moi. Ça c'est deuxième clé. Troisième clé, te débarrasser des mécréants et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Troisième clé c'est la résurrection, donc ce qui veut dire qu'il sera ressuscité. Premièrement, il va mourir sur la terre. Deuxièmement, il sera élevé. Troisièmement, il sera ressuscité. Donc, il va revenir à la vie. Voilà. Donc, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas, ensuite, c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Donc, cette sourate parle bel et bien de la vie terrestre de Jésus avant le jour de la résurrection, ce qui laisse entendre que Jésus devait mourir et ensuite serait élevé au ciel auprès de Dieu. La sourate évoque par ailleurs la grande place quand ceux qui suivent Jésus, puisque ces derniers seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Donc déjà, ce sourate-là, il démontre que tout le monde doit suivre Jésus et non Mahomet. Donc Mahomet n'est pas une personne qu'on devait suivre, mais c'est plutôt Issa qu'on doit suivre. C'est une preuve définitive. On va aller encore. Par ailleurs, la négation de la mort de Jésus dans la sourate 4, verset 157, est en contradiction avec l'affirmation de sa mort par lui-même selon la sourate. Maintenant, ici, vous allez voir que Issa lui-même, donc Jésus lui-même, il affirme qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. Puisque vous avez une grande gueule, vous criez tout le temps à critiquer les gens. Maintenant, regardez comment Issa, il vous ferme la clappe, il vous ferme vos gueules là, vos gueules de merde qui crient tout le temps là. Et toi, Congolais de merde là, qui croit à une religion qui te connaissent même pas, une religion qui te maudit, toi en tant que noir, la religion là te maudit. Écoute maintenant ce que ton Issa te dit. Écoute. Sourate 19, verset 34. Ça, c'est au moment où Issa, il était dans le berceau. Issa, il parle. Il parle lui-même, il le dit. Il était bébé, un bébé qui parle. Écoutez ce qu'il dit.
que la paix soit sur moi le jour où je naquis. Donc, il bénit d'abord le jour de sa naissance. Ensuite, il dit quoi? Le jour où je mourrai. Donc, il bénit encore le jour où il va mourir. Et le jour où je ressusciterai. Issa lui-même le confirme. Dans Sourate 19, verset 34. Donc, le jour où il est né, et le jour où il va mourir, ensuite le jour où il va être ressuscité. Après, ces charlatans là, ces imams là, ils vont venir nous raconter, oh non, c'est pas ça. C'est le jour où il va venir, Dieu l'a élevé physiquement dans le ciel. Dans quel Coran où Dieu a élevé un être humain physiquement dans le ciel? Le ciel, le mot ciel en arabe, c'est quoi? Donnez-nous le mot ciel en arabe, dans le Coran, là, le mot ciel. Vous êtes des démons, vous croyez, déjà je vous ai prouvé que Gabriel c'est un démon. Djibril dans votre Coran c'est un démon. Il a peur des chiens, il a peur des images, donc c'est un démon. Vous voyez? Ça c'est déjà un. Deuxièmement, votre gourou là, Mahomet, il reproche à Gabriel, alors que c'est Gabriel qui est son enseignant. Donc, vous voyez déjà? Donc, donc ça prouve que le Coran ça a été écrit par Mohammed lui-même. Toi, il a modifié. Troisièmement, il nie que non, Christ n'a pas été tué, mais il confirme quand même lui-même que Christ, par sa bouche, il disait qu'il va mourir, il sera aussi ressuscité. Donc, quand vous êtes incapable de comprendre votre propre Coran, là, taisez-vous. Hein, toi, Congolais, là, tais-toi. Tu connais pas la parole. Tu connais pas la Bible. Tais-toi. Et arrête de nous ramener les Arabes dans notre pays, s'il te plaît. Parce que notre pays, il ne faut pas que ça soit rempli par les Arabes. Après, demain, vous allez transformer nos enfants par des terroristes. Donc, on ne veut pas ça chez nous. Pas l'islam chez nous. Le Congo n'est pas un pays islamique. Et ne sera jamais un pays islamique. Ça, il faudra que les gens mettent ça dans leur tête. C'est comme ça. Chacun son pays, chacun sa religion, chacun sa culture. Les Arabes avec leur religion, les Congolais avec leur religion. Nous, on n'attaque pas les religions des autres et les religions des autres nous attaquent tout le temps. Ils viennent dans nos pays pour nous imposer leur religion. On en a marre avec ça. On est des Congolais, on restera des Congolais. On n'est pas des musulmans. Les musulmans, là, dans leur pays, ils ne vont jamais accepter que nous allions chez eux, qu'on crée nos religions dans leur pays. Ils ne vont jamais accepter ça. Ils vont nous massacrer, ils vont nous brûler vifs dans leur pays si on crée nos religions là-bas. Donc, pourquoi nous, on doit accepter leur religion venir chez nous? Donc Dieu ne nous connaît pas. Donc Dieu va donner seulement un truc chez les Arabes. Il faut arrêter ça. Voilà. Donc, il y a aussi un truc que tu as parlé sur que soi-disant ton Allah, toi, a envoyé Mahomet pour qu'il puisse être le prophète de toute l'humanité. Écoutez, charlatan là, si tu n'as rien à dire, hein, si tu n'as vraiment rien à dire, tais-toi. Tais-toi s'il te plaît, parce que là, j'en ai marre d'entendre ces conneries, quoi. Mahomet n'est pas un envoyé de toute l'humanité. Et je vais te le prouver. Parce que je sais que vous allez me ramener des sourates où Mahomet dit qu'il est l'envoyé de toute l'humanité, tout ça, etc. Ça, c'est faux. Mais moi, maintenant, je vais vous prouver ça. Même votre Allah le dit lui-même. Il le dit, le Coran, c'est pour les Arabes et ça a été fait pour les Arabes et non pour toute l'humanité. La preuve, on va lire dans Sourate 14, verset 4. Et nous n'avons envoyé de messagers, c'est-à-dire nous avons envoyé deux messagers qu'avec la langue de son peuple. Donc, ils ont envoyé Mohammed avec la langue que pour son peuple. Son peuple, c'est qui? Les Arabes. Afin de les éclairer. Point. Et c'est Dieu qui égare qui il veut et qui... Et c'est Dieu qui égare qui il veut et guide qui il veut. Point. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Point. Dans Sourate 12, verset 2, on nous dit quoi? Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe et non en langue congolaise et non en langue française et non en langue chinoise, non en langue arabe, afin que vous puissiez comprendre.
Maintenant, nous allons dans Sourate 43, verset 3. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous puissiez comprendre. Dans Sourate 20, verset 113, là c'est définitivement confirmé, c'est pour les Arabes et non pour nous. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe et nous y avons multiplié les menaces. La raison pour laquelle vous venez au Congo, vous venez au Congo pour diaboliser les enfants, islamiser les gens pour devenir des musulmans. Vous venez au Congo pour prêcher vos mensonges, vous détournez tout ce qui est écrit soit dans la Bible, soit dans d'autres religions noires. Vous détournez tout, vous critiquez, vous insultez, vous donnez l'argent aux gens pour se convertir. Je connais ce genre de trucs. Moi-même, on m'avait déjà proposé ça quand j'étais au Congo. Donc, vos conneries là, ça ne marche plus. On n'est pas des musulmans. Donc, arrêtez d'imposer des gens islam au Congo. Islam n'appartient pas aux Congolais. Islam appartient aux Arabes. Donc, je vais lire la suite. Afin qu'ils puissent se garder du mal ou qu'ils les amènent à bénéficier de ces leçons. Point. Voilà. Et ce qui est dommage, toi, un Congolais comme toi, tu viens oser, tu ouvres ta bouche, ta grande gueule là, pour dire que non, le Coran, Mohammed est le prophète de toute l'humanité. Regarde, tu vois, toi avec ton Coran de merde là, il faut que tu vas vivre dans leur pays. Tu vas voir, le jour où ils vont te frapper, ils vont te tuer là-bas, tu comprendras. Sourate 26, verset 192. Si nous l'avions révélé à un prophète de langue étrangère et qu'il le leur eût récité, il n'y aurait certainement pas cru. Point. Donc ici, dans votre sourate 26, verset 198, votre Allah là, il dit que s'il avait révélé le Coran dans une langue étrangère, personne n'aurait cru à Mohammed. Mais maintenant, posez-vous la question. Si Mohammed est le dernier prophète, et le même Allah là qui a parlé à Mohammed, c'est le même Allah, selon vous, hein, parce que c'est le même Allah qui a parlé avec les prophètes précédents. Comment se fait-il que le prophète précédent qui a parlé avec les autres dans leur langue hébreu, et il vient encore changer la langue pour parler en arabe avec les autres? Ça n'a aucun sens. Donc ça c'est première preuve que donc, le Coran appartient aux Arabes. Je vais continuer. Sourate 42, verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. C'est toujours arabe, hein? Jamais vous verrez non, un Coran lingala, un Coran kikongo, un Coran chiluba. Non, jamais. Juste arabe. Un Coran arabe. Et pourtant, dans le Coran, il est écrit que Allah a envoyé beaucoup de prophètes dans toutes les nations. Mais comment se fait-il que Allah a envoyé des prophètes dans toutes les nations? Ici, que Allah il dit encore, c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Donc c'est toujours arabe. Partout vous allez lire arabe, arabe, arabe. Afin que tu avertisses la mère des cités. Donc c'est-à-dire la Mecque et ses alentours. Voyez? Donc ce verset-là, il prouve que il faudra que ça reste que pour la Mecque et ses alentours, c'est-à-dire que les Arabes là-bas, les gens qui vivent dans le Moyen-Orient, pas en Afrique ni Europe. Donc, il n'y a pas l'Afrique ici, il n'y a ni Europe ici, ni Amérique ici. Ils ont dit que ça doit, donc il doit avertir que les gens qui sont à la Mecque et aux alentours, c'est tout. Pas l'Afrique, hein. Il y a l'Afrique ici, ils ont cité l'Afrique là, non. Donc, votre Mohammed là, il n'est pas l'envoyé de toute l'humanité, il est envoyé pour les Arabes. Je vais continuer. Encore une autre preuve. Sourate 43, verset 44. Il est écrit quoi? C'est, donc, entre parenthèses, c'est le Coran. Donc, j'insiste très bien sur ça. C'est le Coran a sûrement un message pour toi et ton peuple. Point. Et vous en serez interrogés. Ceci prouve et affirme clairement que c'est pour toi et ton peuple. Et non pour toi et pour les Africains. Nulle part ici, il est écrit que ce Coran-là, c'est pour Mahomet et pour toute l'humanité. Non. Il est écrit, c'est pour toi et pour ton peuple.
Donc, pour les Arabes. Donc, que ce soit pour la dernière fois et pour la première fois, tu viens ici encore devant l'écran Télé Congo, Télé Taku, Télé Mkouchi, Télé Mbula, Télé Mtsusu, pour dire que non, le Coran appartient à toute l'humanité, que soit, disons, le prophète Allah a envoyé Mohammed pour toute l'humanité. Non, ça c'est faux, ça faut arrêter de mentir. Hein? Parce que ici, dans Sourate 43, verset 44, on nous dit clairement, assure-moi un message pour toi et ton peuple. Donc, uniquement pour les Arabes et pour Mohammed, pas pour les autres peuples. Il n'y a pas de Congolais ici, il n'y a pas de Maliens ici, il n'y a pas de Sénégalais, ceux qui sont des arabisés là, des traites. Donc, il n'y a pas d'autres. Donc, il faut que chacun doit avoir sa religion. On n'est pas musulman. On ne veut pas que vous terrorisez nos enfants. Parce que vous ramenez vos discours de merde, vos discours à 2 balles en Afrique, pour encourager les gens à devenir des musulmans. Vous payez de l'argent pour que les gens deviennent se convertir dans votre religion. Donc, il faut arrêter ça. Ça, ce n'est plus la religion, ça. C'est l'esclavagisme moderne que vous faites là. Comme votre prophète avait fait. En venant en Afrique, en castrant les Noirs. Généralement, les Noirs West Af, là. Ceux qui sont arabisés. Après, aujourd'hui, ils veulent crier au lot. Mohamed, c'est le prophète de toutes les manières, n'importe quoi. Ici, là, c'est pas Mohamed qui a écrit le Coran. C'est pas écrit là que assure-moi un message pour toi et ton peuple. Où est-ce qu'il est écrit ici? C'est pour toute l'humanité. C'est pour les Arabes. Et le Coran ne sera jamais pour les Noirs. Que vous le veuillez ou pas, c'est ainsi. Voilà. Donc, à tout Congolais, ceux qui sont dignes d'être Congolais, il faut arrêter d'écouter ce charlatan Youssouf Ngolo. Pourquoi il s'appelle Ngolo? Ngolo en lingala, ça veut dire Makassi. Et Makassi en français, ça signifie force. Il est Ngolo, donc il a la force, il a la tchatch. Il a la force de tromper les gens. Voilà pourquoi il s'appelle Youssouf Ngolo. Donc, Youssouf menteur. Donc, il est fort pour mentir. Comme son deuxième ami là, hein, que j'ai oublié même le nom. Lui aussi congolais là. C'est des traites. C'est des traites. C'est eux qui poussent les Congolais à se convertir dans cette religion de merde. On n'est pas musulmans. Ils vont venir. Si tu dis que leur religion c'est une religion de merde, ils vont te tuer, ils vont t'assassiner. Quand j'étais à l'école, il y a un ami qui est musulman, il est africain, noir comme moi. Il est africain. Et quand je lui dis que moi je ne crois pas à cette religion-là, islam avec le Coran, là, ce n'est pas au noir. Mais il faut voir le mec qui commence à se fâcher, il s'énerve, il se déchaîne. Donc, il veut même te tuer. Lui, il dit même, tu vas voir, va chez les Arabes là-bas. Donc, il te pousse même d'aller chez les Arabes pour que les Arabes te tuent. Un noir, hein. Vous voyez? Parce que les Arabes, ils ont changé leur mentalité. Pour eux, c'est d'abord l'islam et non leur race. C'est ça le problème avec les arabisés, là. Qui nous ramènent cette culture arabique en Afrique centrale. Moi, je suis contre ça. Parce que nous, on ne ramène pas notre culture chez eux. Si on ramène là-bas, ils ne veulent pas. Pourquoi nous, on doit vouloir leur religion qui est... pourquoi on va vouloir adopter leur culture qui est raciste? Leur culture qui est démoniaque. Pour moi, c'est démon. C'est démoniaque leur culture pour moi. Leur religion, c'est démoniaque. Pour moi, c'est ça. Parce qu'ils insultent nos religions à nous. Pourquoi nous, on ne doit pas insulter leur religion? Et il y a des preuves que leur religion, c'est satanique. Montrez-moi où nos dieux, ou notre Dieu Nzambé a envoyé les Noirs d'aller tuer les Arabes. Ou a dit, montrez-moi où est-ce que mon Dieu à moi Nzambé a dit que non, nous les Noirs, nous devons détester les autres nations. Où est-ce qu'il s'est écrit ça? Nulle part. Mais leur Dieu Allah, il envoie Mahomet de venir castrer les Noirs. Il envoie de venir rendre les Noirs des esclaves. Il envoie Mahomet pour tuer les Noirs et les Blancs. Après, vous allez me faire croire que ça, c'est un Dieu, ça. Un Dieu qui envoie un ange qui a peur de chiens et des images. Ça, c'est quel Dieu, ça? Faut arrêter. On n'a pas le même Dieu. Donc, votre Dieu là n'est pas le vrai Dieu. Il faut arrêter d'enseigner le Dieu en Afrique noire. Il faut arrêter l'islam en Afrique noire. Ça, c'est la vérité. Ça choque dans vos cœurs, je le sais. Mais c'est la vérité authentique.
Et je sais que beaucoup, ils calculent comment ils vont me faire mourir parce qu'ils n'aiment pas écouter la vérité. C'est ça votre nature. Quand vous écoutez la vérité, vous voulez faire mourir ces gens-là. C'est pour ça que Christ avait dit, c'est à cause de ce que je vous ai dit que vous essayez de me lapider. Quiconque écoutera ma parole vivra, mais il sera quand même mort. C'est ça la parole du Christ. Je préfère croire à Christ, même s'il est ceux qui disent oh non, il est pas, c'est pour les juifs, tout ça. Je préfère même croire à Christ, lui il est gentil, que croire à un Mohammed qui a castré les noirs. Donc il y a quand même la différence entre évangile, je ne dis pas Ancien Testament, je dis évangile et Coran. Il y a énormément de différences. Et quand je vois ces musulmans charlatans là qui viennent devant l'écran, ils disent que non, Issa a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Mais l'erreur que les musulmans ils font, c'est ça. Dans votre Coran là, il est écrit que Issa a été envoyé pour la bénédiction de tout un peuple. C'est pas écrit ça dans votre Coran. Lisez aussi vos Corans avant de parler déjà. Votre Coran aussi, il bénit Issa. Il donne Issa tout pouvoir pour créer des choses. Mais où est-ce qu'on a donné tout pouvoir à Mahomet pour faire quelque chose? Mahomet lui-même il pleurait. Pourquoi? Allah, pourquoi tu m'as pas donné un miracle? Donc il faut arrêter. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu ne donne pas la force aux musulmans de vouloir convertir tous les Congolais dans l'islam. Parce que l'islam n'appartient pas aux Congolais. Et il ne sera jamais la religion pour les Congolais. On n'est pas des musulmans. Et que notre Nzambé empêche cela arrive. Que tout le monde devienne musulman. Que notre Nzambé empêche cela. Parce que mon Nzambé à moi n'a rien à voir avec les musulmans. Il faut arrêter ça. Chacun sa religion. Que Dieu bénisse.